Coucou les girls, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes favoris du mois de mars. Alors, il n'y a pas énormément de choses, mais j'ai quand même découvert certaines pépites. Donc, si c'est pas déjà fait les girls, je vous invite à vous abonner et à liker ce type de vidéo si ça vous plaît. On va peut-être commencer par ce qu'il n'y a pas de tangible. J'ai découvert une série que j'adore, que je regarde avec mon mec actuellement. Il s'agit de la série Dirty John que vous pouvez trouver sur Netflix. Alors, pour vous faire le topo, c'est l'histoire d'une femme qui a vraiment bien réussi dans sa carrière professionnelle, qui est riche. Elle a ouvert une boutique de décoration qui cartonne. Elle a 2 filles adolescentes. Voilà, tout roule pour elle, excepté sa vie sentimentale, jusqu'au jour où elle va rencontrer son mari, avec qui elle va vivre le grand amour, et tout va aller très 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 vite, puisqu'au bout de 2 mois de relation, elle va se marier avec lui. Et en fait, petit à petit, donc dès le départ, ces filles ne peuvent pas le sentir. Hein, elles ont des raisons, hein, c'est pas sans fondement. Et petit à petit, ça va être la descente aux enfers. Elle va se rendre compte que la personne qu'elle a épousée n'est pas celle qu'elle prétendait être. Et vous allez voir, c'est incroyable, c'est un jeu de manipulation, de mythomanie. J'adore cette série, il doit me rester 3 épisodes et franchement, je les dévore et à chaque épisode, je me dis mais comment c'est possible d'être aussi fou. Et c'est inspiré d'une histoire vraie, les girls. Donc voilà, si vous aimez ce type de sujet, je vous encourage vivement à regarder cette série. Elle est vraiment tip top. Alors on va peut-être commencer par tout ce qui est soins, parce que j'ai assez peu de choses. Alors j'ai un parfum, si vous me suivez les girls sur Instagram ou Snapchat, je vous ai parlé de cette pépite là. Jusqu'à aujourd'hui en fait, vous avez le couvent des minimes. Donc ça c'est la gamme un peu d'exception. Qui propose ces fragrances à 50 ml au prix de 35 €. Je vous assure qu'au niveau des odeurs, on est vraiment sur quelque chose de très classieux. Ça fait vraiment odeur de parfum de niche. J'adore ces parfums-là. D'ailleurs, je me tâte à en prendre un autre. Là, moi, celui que j'ai, c'est Fort Royal. Il est délicieux. C'est un mélange de baie, de béjoin. Et oui, je vous dis, ça sent vraiment le parfum d'exception, un parfum de niche à 35 €. Moi, j'ai jamais vu ça. En général, ça avoisine les 200, 300 €. Donc voilà, c'est un parfum exceptionnel. Je ne connaissais absolument pas le couvent des minimes. Et il y en a plein d'autres qui me font envie. En réalité, il y en a 3. Il y en a un autre que je pense porter. Moi, celui-ci, je vous ai dit, c'est Fort Royal et je louche fortement sur Portobello. Voilà, si vous ne connaissiez pas, je vous encourage vivement à aller sentir ces petites pépites parce que ça tient toute la journée et c'est vraiment topissime pour le prix que vous payez. Pour le soin, les filles, j'ai 2 produits. J'ai ce nettoyant visage de la marque Used to the People qui est vraiment génial. Donc c'est à base de thé vert, d'épinards et je crois de choucal. Donc c'est un nettoyant qui est vraiment clean au niveau de composition. Il y a une youtubeuse, je crois qu'elle est canadienne. Alors si je me rappelle, j'essaierai de vous mettre son nom en barre d'infos. Mais voilà, elle est spécialisée dans le skincare et elle s'intéresse énormément à la green beauty. Et ça faisait partie de son chouchou, nettoyant visage, best of the best de tous les temps. Et franchement, je l'aime vraiment beaucoup. En plus, vous avez une bouteille en verre, donc ça c'est génial. Quand je l'aurai terminé, je le réutiliserai. C'est une odeur assez fraîche, ça vient pas hydrater, enfin ça vient pas déshydrater votre peau. Vous savez, vous n'avez pas la peau qui crisse. J'ai l'impression que ça la respecte tout en nettoyant parfaitement. Donc ça, c'est un coup de cœur, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un nettoyant visage que vous pouvez vous procurer chez Sephora. Et autre petit produit qui m'a sauvée, c'est un produit de la marque Granado, donc c'est une marque brésilienne que j'avais dû recevoir dans une box, quelque chose comme ça. En fait, c'est un produit que vous mettez pour les pieds, pour les callosités, quand vous avez de la corne ou quoi que ce soit, ça vient attendrir un petit peu les chairs et du coup ça soulage énormément. Et moi c'est ce qui m'est arrivé sur l'un des côtés de mes pieds et je vous assure que ça m'a sauvée. Il en faut très peu en plus. Ça c'est un tout petit format, c'est quoi 20 grammes. Je pense que ça va me faire un long moment, très très bien si vous souffrez au niveau des pieds. Ça c'est un médicament efficace. Ensuite, produit capillaire que j'adore, c'est de la marque Sacha Juan et c'est Lotion Mist. J'ai vu que c'était un produit qui était pas mal utilisé sur des célébrités et en fait moi, pour tout vous dire, ma nature de cheveux elle est plutôt ondulée. Alors c'est pas des très jolies ondulations, mais quand je mets ça, c'est génial. C'est comme si j'avais pris un fer à boucler, que j'avais essayé de faire des beach waves, vous voyez, et sans
sans appareil chauffant, sans rien du tout, juste avec un coup de spray, ça vient en fait restructurer vos ondulations, c'est assez incroyable. J'aime beaucoup ce produit-là et il est très efficace, il en faut assez peu. Donc voilà, si vous êtes à la recherche d'un effet un petit peu California Wave, ça c'est vraiment top. Et bien écoutez les girls, pour le soin, c'est déjà terminé. Je vous ai dit, il n'y avait pas grand chose ce mois-ci. En revanche, pour le maquillage, je suis un petit peu plus généreuse, j'ai pas mal de choses. Alors en premier lieu, j'ai envie de vous dire la collaboration entre Morphe et Jeffree Star, et plus particulièrement ce pinceau-là. Donc c'est le pinceau à highlight que j'ai utilisé aujourd'hui. Je l'aime beaucoup puisqu'il est assez fin, je trouve qu'il est assez précis, il est plutôt fluffy, il diffuse bien la matière. Très bon pinceau, et en règle générale je déteste ce type de packaging, mais là je le trouve plutôt sympa. Donc voilà, je crois que vous avez un coffret de 6 ou 7 pinceaux pour 50 $. Donc je pense qu'actuellement c'est sold out. Si ça revient en stock, franchement regardez parce que ce sont d'excellents pinceaux. Pour le teint, j'ai également un anti-cerne que j'ai redécouvert. C'est un anti-cerne de chez Missha, c'est le Closing Cover Liquid Concealer. Moi j'ai la teinte 23 et en fait 23 c'est ma référence chez Missha. C'est également ma bébé crème, c'est en numéro 23. J'aime beaucoup cet anti-cerne là, je trouve qu'il a une couvrance qui est vraiment top. Je vais vous montrer, j'espère que vous allez voir. Et voilà, je trouve qu'il vient pas plomber le dessous de l'œil, il a une jolie couvrance, une jolie tenue, il vient pas filer dans les plis. Voilà, la seule chose que j'ai à redire au niveau de la cosmétique asiatique, c'est vraiment les sélections des teintes qui sont pas dingues. Moi, la teinte 23 en soi, c'est un chouïa trop foncé et un tout petit peu trop pêche, mais c'est mieux que les autres teintes. Donc voilà, mais excellent anti-cerne si vous cherchez quelque chose de couvrant, qui a un joli fini, qui est naturel, qui vient pas vous dessécher le contour des yeux. Essayez ça. Au niveau du fond de teint. Alors je sais pas si parce que il commence à faire beau, il y a du soleil, mais j'ai envie de porter quelque chose d'un petit peu moins couvrant sur le visage. Et ça j'adore. J'adore les cushions et j'en ai testé plutôt pas mal. Et je vous avoue que moi, mon chouchou, c'est celui de chez Maybelline, le Dream Cushion SPF 20 en teinte Ivory. Donc Ivory, c'est l'une des teintes les plus claires, je crois. Et moi, c'est ma teinte parfaite. Donc j'ai envie de vous dire, si vous avez la peau très pâle, je ne pense pas que vous trouverez votre bonheur, mais je trouve qu'il est génial ce cushion. C'est un cushion qui va vous apporter, mine de rien, de la couvrance, ce qui n'est pas très fréquent dans les cushions. Donc voilà, il est comme ça. Bon, après, au niveau du grammage, combien vous avez de grammes? Vous avez 14,6 grammes. Voilà, bon, ce qui n'est pas dégueu pour un cushion, parce qu'en général, vous en avez moins. Mais voilà, très joli, effet satiné, ça me rend un côté un petit peu healthy, vous voyez, comme si c'était ma peau naturelle. J'aime vraiment beaucoup ce fond de teint cushion. Pour le teint, il me reste uniquement un produit, et le reste, ça sera, il y a énormément de lèvres et 2-3 produits yeux. C'est ce blush là que j'avais acheté en Pologne de chez Inglot, et moi c'est la teinte 29, je l'aime beaucoup, c'est celui que je porte actuellement. C'est une sorte de couleur un peu pêche, mais un pêche un peu neutre. Je sais pas si vous allez le voir. Je trouve que tout de suite il donne bonne mine. C'est un fini mat. Il est pile poil comme j'adore, ni trop pigmenté, ni trop peu. Donc voilà, il est tip top. La seule chose c'est peut-être au niveau du packaging, c'est pas très fancy, mais bon voilà, en tout cas il est très performant. J'ai adoré ce petit blush là. Au niveau des yeux, et on finira par les lèvres parce que j'ai quand même beaucoup de choses pour les lèvres, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 produits yeux. Yeux. Cette palette, la palette Riviera, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Je vous ai fait une revue. Pour celles qui ne l'ont pas vue, j'essaierai de vous l'attacher et honnêtement, très belle surprise parce que cette palette, je vous avoue, comment je l'ai vue sur les réseaux sociaux, c'est ce que je disais dans ma revue, j'ai pas craqué. Je me suis dit non, c'est pas mes couleurs, c'est un petit peu trop extravagant pour moi. Et en fait, je l'ai testé en magasin, je l'ai swatché et je l'ai adoré. Parce que je trouve que même si c'est très coloré, c'est tout à fait portable. Aujourd'hui, je porte la teinte Estate mélangée avec Costaline et j'ai pris un petit peu de Seaside et Méditerranéen. Je l'aime beaucoup, je trouve que c'est un moyen assez sympa d'utiliser de la couleur. Honnêtement, la seule couleur que j'aime pas tellement, c'est ce jaune-là. Mais vous avez la possibilité de faire pas mal de combinaisons, de faire quelque chose de neutre, d'un petit peu plus travaillé. Très jolie palette, et au niveau de la qualité des fards, j'ai rien à redire, c'est du Anastasia, c'est comme d'habitude, ça se blende parfaitement. Au niveau de la pigmentation, elle est présente. La seule chose, c'est que vous avez des fards qui sont plutôt poudreux, mais moi c'est absolument pas problématique. Autre palette que j'adore énormément et que je prends en ce moment systématiquement pour me déplacer. Là, au moment où
je vais vous poster la vidéo, je vais repartir en Pologne et ensuite je vais partir en République tchèque pour le travail. Et c'est typiquement ce genre de palette que j'emporte puisque c'est une palette juste géniale, palette de neutre. Vous avez possibilité de faire quelque chose d'assez léger la journée, quelque chose d'un petit peu plus travaillé la journée ou la soirée, ça c'est vous qui voyez. Voilà, je trouve que les couleurs sont intenses, elles s'estompent super bien. Et c'est la marque de la youtubeuse Sona Gasparian, je sais pas si vous connaissez, c'est la marque Persona. J'adore et j'ai réellement envie de tester moi leurs highlighters qui me font vraiment très très envie. Très jolie palette. Je pense que vous pouvez uniquement vous la procurer sur le site. Je sais pas si Beauty Bay le fait pas. Bref, quoi qu'il en soit, vous regarderez la barre d'infos, je vous aurai mis un petit lien, mais excellente palette de neutre ça. Toujours dans les yeux, ça c'est une merveille, je l'ai encore porté ce week-end quand j'étais avec Elma. C'est de chez Tom Ford, j'adore ce produit-là, c'est une couleur cultissime dans la marque, c'est les Cream and Powder Eye Color et moi c'est la teinte Naked Bronze. Vous avez les Dose of Color qui sont des dupes mais qui ne sont pas exactement les mêmes. En fait, en dessous, vous avez une texture crème qui est très jolie, qui est onctueuse, qui se suffit à elle-même. Et par-dessus, autant ça suffit à lui-même, mais autant ce qu'il y a au-dessus, vous allez voir, vous ne pouvez pas trop le porter seul. Vous avez cette sorte de top coat un petit peu gold avec des petites paillettes argentées qui est assez canon. Porter seul, j'aime pas tellement parce que je trouve un peu sec, mais alors par-dessus la crème, hein, c'est superbe. À chaque fois que je veux faire un maquillage rapide, mais un petit peu bronze, je me dirige vers celui-ci et je sais que c'est un... Et je sais que j'ai tout bon, je sais que c'est rapide, c'est efficace. Voilà, excellent produit. Voilà, si vous vouliez tester quelque chose de chez Tom Ford, alors je vous recommande bien évidemment les rouges à lèvres et également ce type de fard crème qui est génial. Au niveau des mascaras les girls, on en parle ou pas? J'ai fait 2 pépites, alors j'ai découvert 2 pépites très tardives, je vous l'accorde, mais j'ai tellement de mascara que je peux pas tout tester. J'ai découvert le Bad Gal Bang de chez Benefit. Alors celui-ci je l'adore et je le déteste en même temps. Je l'adore dans le sens où je trouve que le volume est exceptionnel. Avec ce produit-là, c'est assez exceptionnel. Sans primer, sans rien, dès le début, il est ouf. Alors que c'est une brosse à picot et que je vous l'ai déjà dit, ce type de brosse, c'est absolument pas ce que j'aime. Ce qui fait que je suis pas à 100% subjuguée et pourtant ça reste un top, hein, parce que c'est vraiment un excellent mascara. Ça dépend, c'est une question de préférence. C'est que c'est un mascara à fini mouillé. Je m'entends dans le sens où quand vous appliquez votre mascara, ça va avoir tendance à avoir une texture mouillée et ensuite il va sécher. Et c'est l'aspect sec que je vais aimer. Mais pour le coup, c'est assez compliqué de ne pas faire de pâté. Donc ça, méfiez-vous parce qu'il peut avoir tendance un petit peu à faire des pâtés. Mais voilà, si vous savez l'apprivoiser, il est exceptionnel ce mascara-là. Il va vous apporter une longueur de folie. Je l'avais fait tester à ma soeur pour essayer d'avoir un retour différent du mien. Et pareil, elle a exactement les mêmes impressions et elle était impressionnée dès le départ. Donc j'en ai pris un petit pour qu'elle puisse tester. Et ensuite mon chouchou, je crois même pour vous dire qu'il a battu celui de chez It Cosmetics et c'est pour dire ce que c'est mon mascara préféré de l'année dernière. J'adore aussi le Velvet Noir de chez Marc Jacob, mais celui-ci est exceptionnel, c'est le Monsieur Big de chez Lancôme, je l'adore. C'est vraiment les brosses, tout ce que vous avez de plus classique et moi c'est ce que je préfère réellement. C'est celui que je porte actuellement, je trouve qu'au niveau volume il est fantastique. Vous n'avez pas besoin de mettre de primer et ça je vous l'ai dit, c'est très compliqué pour moi d'avoir des mascaras qui performent sans primer. Voilà, enfin j'ai rien à dire à part foncez, courez, achetez, procurez-le vous, il est vraiment génial, génial, génial. Pareil, ça c'est un produit dont on a énormément entendu parler l'année dernière. Je crois qu'il est sorti en 2018 ou fin 2017. Mais bon, bref, il a fait un carton ce mascara-là. Et honnêtement, on sait pourquoi. De toute manière, moi j'adore les mascaras Lancôme, donc ça, pépite absolue. Ensuite, les chicas, on va peut-être passer à la catégorie lèvres et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 produits lèvres, donc c'est assez exceptionnel. En général, j'ai pas autant de produits lèvres à vous présenter. Et je vais vous présenter peut-être ce que je porte sur les lèvres là actuellement, à savoir une nouveauté de chez Bobbi Brown, c'est les Crush Liquid Lip. Et moi j'ai la teinte Litchi Baby, j'adore ce produit. Donc déjà le packaging je le trouve trop cute. En fait, si je devais créer un nude, ça serait typiquement ça. J'adore. Moi mes nudes préférés sont les nudes rosés. Je préfère 1000 fois. J'aime aussi beaucoup les nudes beige, mais les nudes rosés, c'est vraiment mon coup de cœur absolu. Et j'adore puisqu'en fait, c'est un mix entre un gloss et un baume. C'est aussi confortable qu'un baume. Ça vient absolument pas coller, mais c'est un fini gloss.
Déjà d'une part j'adore la couleur comme je vous le disais, Litchi Baby qui est génial, et ensuite j'adore le confort que m'apporte ce produit là. J'ai l'impression de ne rien porter sur les lèvres, vraiment c'est assez exceptionnel et je trouve que le rendu est magnifique, ça vous sublime les lèvres, ça les repulpe un petit peu, top top top, génial, excellente découverte, j'adore ce produit. Ensuite, un autre crayon à lèvres que j'avais complètement oublié, que j'ai depuis un petit moment, c'est de chez Kiko et c'est le 402. Ce sont les crayons comme ça qui sont rétractables, c'est les, comment ils s'appellent, Everlasting Color. Mais alors ça, c'est une pépite, c'est genre de nude qui est parfait. Le crayon est génial, il glisse tout seul, confortable, vous pouvez l'utiliser en rouge à lèvres, moi je l'ai porté seul en tant que rouge à lèvres. Vous n'avez pas besoin de tailler de par le fait qu'il soit rétractable, vous avez quand même une sorte de petit taille-crayon pour aiguiser un petit peu la mine. Il est génial, il tient super bien, il ne dessèche pas, c'est la teinte parfaite pour moi de nude. Voilà, pourquoi mettre des milliers et des cents quand vous en avez un de chez Kiko qui performe vraiment top top top. Autre rouge à lèvres que j'ai pas mal porté, c'est un rouge à lèvres que j'ai depuis un long moment dans ma collection, c'est de chez The Balm, c'est le May Bills Be Paid. J'adore ce nude, il est génial, en plus il a une jolie tenue, je vais vous montrer la couleur. Pareil, là on est encore sur quelque chose d'assez rosé, un petit peu plus foncé que ce que j'avais de chez Bobbi Brown. Mais voilà, je trouve que c'est un très joli rouge à lèvres, très confortable, on n'entend pas suffisamment parler et je pense qu'il fait vraiment partie de mes chouchous nudes de tous les temps. Ça aussi c'est une idée de vidéo que je vais vous faire parce que moi je suis une amoureuse de nudes, je pense que vous l'avez compris depuis le temps. Et celui-ci rejoint les plus précieux et les plus chers à mon cœur, il est vraiment très joli. On va terminer par un gloss et par un rouge à lèvres. Et là encore, on a Dior qui a cartonné. J'ai l'impression qu'en ce moment, je vous propose tout le temps au moins un favori Dior. J'aime vraiment beaucoup. Et là, c'est le Lip Maximizer Hyaluronic Lip Plumper. Donc contrairement à ses grands frères, celui-ci, il a des petites paillettes et il a un rendu un petit peu holographique. Holo Pink, c'est la teinte que j'ai, il est superbe. À l'origine, je pensais pas aimer parce que je pensais que ça serait un petit peu trop pailleté, un petit peu trop holographique et c'est sublime. Ça vient un petit peu repulper et ajouter du volume à votre lèvre, c'est assez exceptionnel et la couleur est dingue, j'ai pas d'autres couleurs comme ça dans ma collection. Je pense pas que vous vous en rendiez réellement compte sur ma main, mais petite bombe atomique. Génial, génial ce produit. Et on termine par un produit lèvres, et un produit lèvres qui n'est pas nude cette fois-ci. C'est une nouveauté, une édition limitée de chez Laura Mercier. Et c'est leur velours extrême matte lipstick en teinte soirée. J'ai adoré ce produit-là, je l'ai même mis au travail. Et voilà, attendez, je vais essayer de vous swatcher juste ici. Je vous dis que j'adore les rouges orangés, mais alors là vraiment c'est limite un orangé rouge. C'est plus ça, il est superbe, la texture je la connais déjà, j'en ai déjà un autre je crois. Je trouve que ce sont vraiment des mats ultra confortables, j'adore les rouges à lèvres en stick, je trouve ça très pratique, beaucoup plus précis qu'un rouge à lèvres classique que vous appliquerez au raisin, il est fabuleux et la couleur est juste dingue. Là avec les beaux jours ça va juste être canon, vous faites un teint plutôt frais. Des yeux soit bronze ou soit assez naturels, ça et vous êtes sublime. Que vous soyez blonde, brune, rousse, c'est le type de couleur qui va à toutes les girls. Voilà mes belles, et bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo favori du mois de mars. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à partager vos pépites s'il y en a, puisque je lis attentivement vos recommandations et je me fais une petite liste pour essayer de piocher par-ci par-là. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.